Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone et autres. Bien-aimés, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Les séminaires se multiplient en Côte d'Ivoire à la suite de la Convention internationale qui a fait tache d'huile. Le Libéria, quant à lui, n'est pas en reste. Le missionnaire Ngolo Etienne est présentement en Monrovia, où il est en train de mettre sur pied, depuis son arrivée, un programme de séminaire, suivant le reportage de notre frère. Ceci est pour mes frères et sœurs sauvés, ceux qui ont compris comment Dieu rend juste les êtres humains. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, alléluia. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes bouche bée. Il t'a pas sauvé pour que... En Sierra Leone, au Kenya, la parole de vie fait son bonhomme de chemin. Regardons ces deux témoignages de la Sierra Leone, suivis des images du séminaire du Kenya. Present is past with the future now. I know say Jesus will come, he wake up. So I don't see the spirits of God inside me now. Believe Jesus died for me. You can't die from the sin. You can't die for all man the sin. So if you believe, you are believe, you will see. So that. God don't save me totally. Okay. I don't get me eternal life. Because before, I will get fear in me. Right? Like say, I'm afraid for go do this. Because I defeat the devil get power over me. But now I know I get power over the devil. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So what's in your confidence now? If we die today now, what's in your confidence? I don't get my eternal life. I don't receive Christ. No, you can't receive Christ. I can't receive Christ. I don't accept it. No, not it. Il s'est tenu un séminaire biblique au Swaziland. Vivons ces belles images de nos correspondants de ce côté. Au Gabon, des séminaires se sont déroulés dans cette partie du globe. Libreville, Port-Gentil, Toum et autres. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Voulez-vous savoir à quoi ressemble un QG à l'île Maurice? Alors regardons ces images. Merci Seigneur pour cette grâce qui te permet que les saluts rentrent dans nos pays. Et merci pour le salut des âmes de chacun de nous qui l'a. Et merci Seigneur Dieu pour belle personne qui vient écouter ta parole pour la première fois. Ce matin Seigneur, c'est toi qui permet à les humains comprendre ta parole.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ensemble, nous dire Amen. Amen. Du côté de l'île Maurice, un groupe de sœurs a décidé de vendre de la nourriture pour financer l'œuvre. Du côté de l'Aïmaï, il y a eu le rassemblement du printemps des sauvés. À titre de rappel, concernant la semaine de la femme sauvée, la secrétaire générale a un communiqué à nous faire passer. Je suis la sœur Marguerite Ngonga, secrétaire générale de la Communion des femmes sauvées du Cameroun, réellement née de nouveau en janvier 2016. Alors, je suis là ce soir pour vous parler de la semaine de la femme sauvée du Cameroun, édition 2019. Comme vous le savez, depuis quelques années, chaque année, nous organisons une semaine de la femme qui nous permet d'inviter nos sœurs des autres horizons. Et le thème choisi cette année est la délivrance totale et définitive, illusion ou réalité. Nous avons choisi le thème la délivrance totale et définitive parce que, comme vous le savez bien, il s'agit de la semaine de la femme sauvée, mais en général, nous avons voulu que ce soit une semaine de la femme chrétienne. Donc, nous comptons donc inviter nos sœurs des autres communautés pour qu'elles viennent et qu'ensemble nous passions ces moments. Nous avons donc choisi ce thème parce que nous avons constaté quand même que dans les églises dites de réveil, c'est beaucoup plus les femmes qu'on y voit. D'ailleurs, c'est devenu comme une sorte de moquerie pour qu'on dise toujours que ce sont toujours les femmes. C'est vrai, ce sont les femmes parce que ce sont elles qui vont avec divers mots, certaines qui ont des problèmes. Bref, comme la Bible le dit que quand tu n'es pas de Christ, tu es possédé. Et cette possession se manifeste de diverses manières. C'est des maladies, c'est des couches de nuit, c'est des problèmes de divers ordres. Et on s'est donc rendu compte que très souvent, ces femmes vont de communauté en communauté à la recherche d'une solution à ces problèmes qui minent leur chair. Nous avons donc pensé qu'en titrant de cette manière la délivrance totale et définitive, illusion ou réalité, c'est que nous savons pour nous qui sommes sauvés que la délivrance totale et définitive est une réalité. Mais nous sommes donc amenés à faire comprendre à nos sœurs de l'autre côté que cette délivrance, elles peuvent bel et bien l'obtenir et éviter d'aller de communauté en communauté à la recherche de ces solutions. Le but escompté, c'est effectivement d'amener nos sœurs, entre guillemets, de l'autre côté, à comprendre que le fait d'aller tout le temps dans les... Lorsqu'on apprend que tel pasteur fait un miracle à gauche, on est allé de ce côté, tel autre fait à droite, on est allé de ce côté. Seulement, on s'est rendu compte que de pasteur en pasteur, elles n'arrivent toujours pas à trouver la solution réelle à leurs problèmes. Alors, si elles sont donc allées de pasteur en pasteur sans pouvoir trouver une solution à leurs problèmes, ça veut dire qu'elles n'ont jamais emprunté le bon chemin qui mène à la solution de leurs problèmes. Donc, le but premier, en fait, le but de la table ronde, c'est une casse de béquilles. Et qu'au terme de cette table ronde, qu'elles partent avec des questions, qu'elles partent avec des interrogations, et que si le Seigneur fait grâce, qu'elles reviennent dans le lendemain assister au séminaire biblique, et si le Seigneur le veut bien, peut-être apporter des solutions définitives à leur façon. Bon, et pour ce qui concerne nos sœurs, c'est-à-dire les femmes sauvées du Cameroun, nous les invitons à se mobiliser de manière massive au cours de cette semaine, afin que au cours du séminaire Plaise à Dieu qui sera organisé le samedi 4, que le séminaire puisse connaître le record des participations. Pour cela, les sœurs doivent savoir que nous avons organisé une journée descente sur le terrain le jeudi 2 pour que nous puissions distribuer les billets d'invitation. Et déjà, avant que les billets d'invitation n'arrivent, nous invitons donc les sœurs dans nos familles, parmi les amis,
à contacter les membres des familles, les amis, du moins au moins que chaque sœur, en venant à ce séminaire, ne pense pas, ne se soucie pas uniquement de son âme, mais qu'elle ait le souci des âmes, des membres de sa famille, de son entourage, de ses amis. Donc nous invitons les femmes à se mobiliser. Nous tenons à informer l'Église du Seigneur que l'île Maurice, dès à présent, compte 3 districts. Le chef de département de l'Écodim a l'honneur de demander à tous les modicrices de l'Écodim du district du Fundi de bien vouloir déposer dans ces plus brefs délais leur rapport afin de nous permettre de faire une évaluation et une synthèse optimum le dimanche 5 mai 2019. À la suite du précédent séminaire qui s'est déroulé sur Zoom, nous avons eu comme rapport 5 sauvés. Après la convention et la formation de Côte d'Ivoire, la parole a boosté plusieurs frères, au point où les séminaires s'organisent chaque jour. Nous sommes déjà à près de 10 séminaires. Vous avez été nombreux à nous demander la précédente comédie. Alors, voici ça pour vous. Maman, il ne te dit pas. Tu vois comme ça. J'ai encore vu le frère là hier. Ah! L'enfant était beau. Hey! C'est la beauté que tu veux voir. Les pieds à quai, grand détail. Ah! Écoute que va, maman. Il est piégé le frère là. Il ne peut même pas. Il est sauvé. Il ne peut pas laisser. Il est sauvé. Ah! Moi, les sauvés là, non. Moi, c'est pas là-dedans. Les sauvés n'ont pas l'argent. Pourquoi? Et en plus, ils sont paresseux. Tu vois les sauver là comme ça, n'ont pas l'argent. Moi, j'aime les fils de Pharaon. Non, tu ne peux pas dire ça, je t'encourage pas. Non, moi, je t'encourage pas. Même dans la Bible, on demande d'aller avec les frères sauvés, non les pharaons. Comment toi tu peux faire les choses comme ça? C'est la Bible qui te demande de piéger un frère. Maman, toi tu sais que dans cette affaire, non, tous les coups sont pleins. En parlant de piège, tu comptes le piéger comment? Maman, tu vas voir, c'est une surprise. Ok, j'espère que tu ne vas pas tomber dans ton propre piège. Je ne peux pas. Ok, on va voir. Ne me pas, maman. Comment tu peux mourir de faim comme ça? Moi, un prédicateur en plus. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, moi, un prédicateur. Et puis au matin, quand je me fais les séminaires. Lève-moi, vas-y. Lève-moi. Vous ne me répondez pas. Chaque jour, séminaire sur séminaire. En plus, ne mange pas bien. Quand vous préparez, vous mangez tout. Là, tu as mangé, tu t'empiffres. Même pour le galère procès. Un séminaire tout à l'heure là. Un séminaire spécial, mon petit. Et Dieu, je parle seul. Tu es malade? Je suis pas malade. Et tu veux me parler seul? Mon frère, il faut que je me marie. Tu veux te marier? Toi? Je veux me marier, mon frère. Avec les dames ou avec les cailles? Mais la Bible dit que celui qui brûle se marie, que celui qui brûle se marie. Et là, je brûle, mon frère. Oui, mais tu brûles sans argent. Tu n'as rien, tu vas te marier comment? Donc, c'est les gens qui vont te donner l'argent pour que tu aies doté ta femme. Mais tu pouvoir, tu vas pouvoir, hein. Ne pas travailler. Tu vas prendre la fille d'autrui, tu la mets ici. Vous commencez à souffrir. Toi, et là d'abord, ça fait il y a 1 mois que tu ne parviens même pas à te raser correctement. Comme vous ne voulez pas préparer là, il y a un séminaire tout à l'heure, je vais aller manger là-bas. Et chaque fois que je fais séminaire, on me tourne à manger comme il faut. On part. Quoi. On part où? On part où? Je fais mes séminaires, je t'invite. Tu n'es pas là sauvé. Tu es sauvé, non? Tu vas encore venir pour ton séminaire, pourquoi? Mais c'est bien quand les frères marchent à Dieu pour les... Non, pareil. Si tu fais une erreur, tu te mais je fais mes séminaires seul. Tu as le sauvé, mec. Il est sauvé, je fais mes séminaires seul. Tu as le sauvé, mec. Voilà pourquoi on peut se rendre compte dans le livre de Lévitique 5:17. Mon Dieu, ne me soumets pas à la tentation. C'est ce que le verset a dit. Non, le verset dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra et sera chargé de sa faute.
Donc le verset explique ici explicitement qu'il y a des péchés qu'on commet sans le savoir. Donc, voilà pourquoi on va continuer. On va se rendre compte que dans les psaumes, au niveau du psaume 40, le verset 12, car des mots sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Donc on peut se rendre compte ici que voici l'homme selon le cœur de Dieu. Lui, il a essayé de confesser ses péchés. Mais en voulant confesser ses péchés, il s'est rendu compte que ses péchés étaient tellement nombreux. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, voilà. Pourquoi on met le nom? Il faut que j'aille côté un verset ici. Oh, où le verset là? Merde. C'est Ézéchiel. On passe. Parce que Ézéchiel va nous dire ici, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et j'ai répondu, Seigneur. Tu me peux en passer même la dernière formation, la dernière mission où tu étais là, c'était encore là. Non, j'étais au Brésil. Oh, et c'est bien passé là-bas? Ça s'est très bien passé. Tu ne vas pas, j'ai apporté. Non, je ne bois pas les sucreries. Pourquoi? Moi, j'aime pas les sucreries. Bon, on te donne alors quoi? Parce que on n'a plus que c'est pas le chaud. Tu peux me donner n'importe quoi, même l'eau. Okay. Mais les enfants n'ont pas pu, on fait comment? Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas. Il faut seulement écouter. En tout cas, raconte-moi alors, explique-moi plus en profondeur comment c'est passé là-bas au Brésil. C'est nos frères, comment ils se portent et qu'on sort. Tu peux même me montrer les vidéos quoi. Tu vois. Bon, si j'aime bien les family visites. Donc j'aime bien prêcher dans les maisons. Surtout quand on a d'aussi belles créatures. Hein? Donc c'est les avantages que la parole nous donne. Donc on se rend compte qu'on voyage parfois et... Merde. Ah quoi? C'est pas ce que tu crois. Je vois. Tu vois quoi? Je comprends maintenant. Tu comprends quoi? Tu ne comprends rien. Je m'en fous. C'est pas ça? Je m'en fous. N'importe quoi. Tu vas chez là à 22h. Pourquoi? Tu vas chez là à 22h. C'est ce qu'on t'apprend. Je comprends maintenant pourquoi tu sors toujours à 22h pour aller faire le séminaire. C'est pour faire combien de sessions à 22h? N'importe quoi. Merde. Est-ce que vous savez que dans la Bible on demande de fuir l'impudicité? C'est pour ça que le pasteur précédent a dit que quand tu dois partir faire l'évangélisation, pas avec un frère ou deux frères pour éviter la convoitise, pour éviter les persécutions. Parce que les frères vont te protéger. Toi, tu as refusé qu'on vienne, non? De toutes les façons, je ne suis même pas là pour ça. Parce que si tu peux un peu me servir là, j'ai faim. C'est tout ton travail, mon petit. Assieds-toi et viens avec tes servir. Tu bois. Tu marches de maison à maison pour manger. Hein? Assieds-toi. Mieux ça que voler. Je ne suis pas comme toi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission et sur nos chaînes YouTube Adassa Production. À la supervision générale, nous avons le pasteur Denis Bouba. À la réalisation, nous avons Esther Asséné. À la caméra, nous avons Joël Méfiré et votre présentatrice Gabriela Boba. Votre fidélité nous honore et à très bientôt.